Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Il est midi passé de 30 minutes, soyez les bienvenus sur Grand Lit TV. À la une de cette édition, défaite du LOSC dimanche face à Marseille en match de Ligue 1. Vous entendrez dans ce journal la réaction des supporters et puis coup de projecteur sur l'Artothèque, un moyen pour tous de louer des œuvres d'art. On en parle tout de suite dans cette édition. Et on commence ce journal par ce drame qui s'est déroulé à Wavrin. Le corps d'une adolescente de 14 ans a été retrouvé au domicile de ses parents. La jeune fille se serait suicidée par pendaison. Élève en classe de 4e au lycée Léon Blum. Une cellule psychologique a été mise en place. En quelques semaines, il s'agit du 3e suicide d'adolescents dans la région. Et puis autre fait divers, 4 adolescents du lycée Gambetta de Tourcoing ont été mis en examen pour avoir violé une jeune fille de 16 ans. L'adolescente a porté plainte en décembre. La brigade des mineurs de Roubaix a donc ouvert une enquête et mis en examen les élèves suspectés de viol aggravé, agression sexuelle et chantage. Ils sont soupçonnés d'avoir obligé leurs camarades à des pratiques sexuelles à plusieurs reprises sous la menace. Des faits répétés pendant plusieurs semaines à l'extérieur et semblerait-il à l'intérieur de l'établissement. On en reparlera dans nos prochaines éditions. À noter que la justice a décidé de placer en détention provisoire 3 des jeunes garçons. Le 4e a été relâché mais reste en observation. Et puis on parle de cette insalubrité à Ronques. Les locataires du domaine Saint-Roch sont envahis depuis près d'1 an par des moisissures. Face à la détérioration de leur habitat, les familles ont décidé d'engager une procédure. Problème, cette dernière est longue. En effet, il faut déterminer d'où provient l'humidité et désigner un responsable. Est-ce la faute du promoteur qui a laissé des malfaçons ou du bailleur? Habitat du Nord qui n'aurait pas fait entretenir les lieux. Les deux parties se renvoient la balle. En attendant qu'une solution soit trouvée, les locataires craignent surtout pour leur santé ainsi que celle de leurs enfants. Notre journaliste Macha Grunessen a rencontré le bailleur. Il assure quant à lui qu'il va gérer le problème. Écoutez. C'est toujours embêtant quand ça arrive, mais ça arrive qu'on ait effectivement des ponts thermiques qui s'installent. Quand on va aller livrer un bâtiment, nous on livre un bâtiment qui est terminé, voilà. Et donc les ponts thermiques se trouvent derrière les murs, dans les murs. Donc c'est des choses qu'on ne peut pas voir. Notre responsabilité est d'être là et de gérer le problème avec les moyens qu'on a. Donc soit effectivement c'est pas un problème de dommage-ouvrage et on le gère en entretien, soit c'est un problème de dommage-ouvrage et là il faut qu'on arrive à voir les choses avec le promoteur. Foot 2-0, défaite donc du LOSC face à Marseille ce dimanche soir. Lille essuie son 2e échec de la saison en Ligue 1. Les nordistes ont pêché en défense dès le début de la rencontre, amoindris par de nombreuses absences de joueurs comme celle de Franck Beria, Marco Bassa, Mathieu Debuchy ou encore Moussasso. Les Dogs battus au stade Vélodrome enchaînent donc leur seconde défaite en 4 jours, juste après leur élimination mercredi à Lyon en Coupe de la Ligue. Déception pour les joueurs, mais aussi pour les supporters rencontrés par Jules Sicot au quai du Vieux-Lille. Écoutez. C'était un match de haut niveau. On a vu 2 belles équipes ce soir. Marseille a pris le dessus, physiquement bien mieux en jambes que Lille. Ils n'ont pas joué, je pense, comme d'habitude. Il y a Moussasso qui est parti à la canne. Et on l'a ressenti dans le jeu. Les Marseillais étaient au-dessus quand même si les Lillois sur la fin sont revenus, à mon avis, plus par orgueil qu'autre chose. Et à noter en foot, le LOSC est toujours à la 3e place du classement de Ligue 1 avec 36 points. Derrière le PSG à 43 points et Montpellier à 40 points. Et on continue toujours avec du sport. Une victoire 18-15 pour les rugbymen lillois dimanche après-midi. Dans le froid mais sous le soleil, les joueurs du LMR ont vaincu l'équipe de Strasbourg. Bonne reprise pour les hommes de Pierre Chadebec, plus que jamais en forme en ce début de saison. Les Lillois sont d'ailleurs toujours premiers au classement de Fédéral 1, une place très convoitée par les autres équipes. On va écouter tout de suite l'entraîneur du LMR. Il s'est exprimé au micro de notre journaliste Jules Sicot. Écoutez. C'était un match difficile, je craignais l'équipe de Strasbourg et un match de reprise après une coupure d'1 mois. On s'en est sorti, on a gagné, c'est l'essentiel, mais le match a été compliqué.
d'abord la qualité de l'équipe de Strasbourg, hein, qui est très combative, qui est très accrocheuse, et nous qui sur cette reprise avons manqué de repères, avons manqué de continuité dans notre jeu, avons manqué de vitesse. Il nous a manqué un petit peu de tout. Louer un tableau comme on loue une vidéo ou un livre, c'est désormais possible. L'Artothèque, inaugurée samedi à la Maison de Vase d'Helem, propose 500 œuvres contemporaines. Et pour 10 € par mois, vous pouvez louer celle qui embellira votre salon. Une location à durée indéterminée puisque l'expérience est renouvelable tous les mois. À noter également que si vous voulez garder ce tableau, il vous est possible de le racheter. Un moyen donc de changer d'œuvre d'art assez régulièrement et de donner une touche d'originalité à son intérieur. Écoutez justement les propos recueillis par notre journaliste Julie Sicot. Elle a rencontré les intéressés. On en prend deux par mois. Et donc on a ramené, puis on va choisir 2 œuvres. Généralement les parents choisissent une œuvre et puis les enfants choisissent une œuvre pour le mois. C'est de l'art contemporain, mais il y a de la couleur, il y a de la vie, il y a des choses qui suscitent des discussions, des réflexions, des recherches, des regards, donc c'est intéressant. Ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu comment je la vis, cette œuvre à la maison. Donc il y a une place dédiée chez moi pour la location à l'Artothèque. Ça nous permet de changer à moindre frais. Et puis voilà, si on aime les œuvres, en plus, à la fin, on peut les acheter. Restez avec nous, vous êtes en direct sur Grand Lille TV. Quel temps fait-il pour les prochaines heures, pour les prochains jours? Eh bien, on fait le point tout de suite ensemble.